Bon, bonjour à tous. Cette semaine, on a la septième partie des Haftarot, les chapitres de consolation. Et c'est le dernier chapitre qui nous console. Et ce qui est spécial, Reb Tzadok HaKohen de Lublin explique que ce chapitre, c'est pas nous qu'on est consolés, mais c'est nous qui consolent. Chaque fois qu'on veut consoler quelqu'un, en fait, on attend que lui qu'il arrive à se consoler de lui-même. Ça veut dire que ça peut passer au-dessus de sa tête et il n'y a rien qui bougera. Et le fait qu'on le console, on attend qu'il se réveille de lui-même et qu'il arrive à sortir de ça après un an, ou après un an le maximum. Et c'est comme ça qu'il arrive à se consoler. Et là, dans la septième paracha, la septième haftara, on voit que c'est le Navi, le prophète Yeshayahu, que c'est lui qui console. C'est lui qui dit Sosassis, c'est lui qui parle. Alors on arrive déjà à se consoler. Et une personne de la consolation, il y a un terme qui retourne quelquefois, un motif qui retourne quelquefois, c'est l'habillement. Il explique qu'on va se consoler d'après l'habillement, on aura il y aura tel vouches, on sera habillé avec des manteaux de tzedaka, il y a tel vouches de tzedaka, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être habillé avec un habillement et pourquoi ça console? Alors en fait, le grand problème dans toute l'histoire, c'est de savoir habiller les choses. Chacun, dans son fond, il est très bien, il est très gentil, il est pur, mais il n'arrive pas à appliquer les choses dans la réalité. Ça veut dire que quand quelqu'un, avant le travail, pour être à son travail, alors tout est très bien, tout marche comme il faut, mais quand tu commences à rentrer dans le travail même, déjà, ça commence à être nerveux, tu es sous pression, etc. Ou avant le mariage, on peut tout promettre qu'on veut, mais ça marche pas tellement vite, pas tellement bien, pas toujours très bien, quand on commence à réaliser les choses. On ne sait pas habiller notre grande idée, notre grand idéal, si on veut, dans la réalité. On ne sait pas le faire, on ne sait pas habiller ce qu'on veut dans la réalité. Et ça commence par le péché d'Adam Arishon, parce que le péché d'Adam Arishon, il a reçu, comment on dit la etza, on veut dire le conseil. Hein, il a donné un conseil au Adam Arishon de faire son péché, de prendre etzadat, etc. Et ce conseil, en fait, il dit regarde l'extérieur et pas l'intérieur. Et l'habillement de l'extérieur va plus il va plus comment dire il va plus représenter ce qu'il y a dans l'intérieur, il va plus refléter l'intérieur et il soit soi-même. Et c'est pour ça qu'on dit que le Nachash, le serpent, il avait des habillements qui sont opaques. Il ne laisse pas à l'intérieur se refléter à l'extérieur. Ça s'appelle Mashra de Chavia, la peau du serpent. Et c'est ça que les habillements qu'il a donné à Adam Arishon. Au commencement, Adam Arishon était illuminé, et à la fin, il a reçu l'habillement du serpent, du Nachash. On peut beaucoup parler sur ça, mais ce qui est important, c'est que le Nachash, il a donné un conseil. Mais en fait, son conseil, quand quelqu'un donne un conseil, il doit comprendre tout ce qui se passe autour, tout l'habillement de la chose. Parce que le principe, on le sait déjà, mais donner un conseil dans la réalité, c'est de savoir comment tout cet ensemble de l'intérieur s'exprime, comment il est habillé à l'extérieur. Et quand on ne sait pas ça, alors on devine. On pense qu'on sait un peu moins, un peu plus, on devine. Mais en fait, on ne comprend pas exactement. Deviner en hébreu, c'est le nachesh, comme nachash. Hein, ça ressemble. Et ça veut dire que le nachash, au fond des choses, les conseils qu'il donne, il devine, il ne sait pas vraiment, il est menachesh. Et ça doit pousser comme un arbre. Et de tout l'habillement